Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Vous savez que les deux chapitres les deux leçons sont liées, c'est-à-dire la solution aqueuse et les solutions acides et les solutions basiques. C'est pratiquement la même chose. Bon, donc, là, on dit, on prépare une solution d'hydroxyde de sodium, Na plus OH-, en dissolvant 20 grammes de soude dans 400 ml d'eau pure. Alors, premièrement, trouve la concentration massique de la solution, voyez-vous, donc. Deuxièmement, trouve la concentration molaire. 3, on prélève 20 ml maintenant de cette solution d'hydroxyde de sodium, n'est-ce pas, que l'on dose par 10 ml de solution d'acide chlorhydrique. Calcule la concentration molaire de l'acide. Ensuite, maintenant, écris l'équation globale de la réaction, l'équation de la réaction. Alors, ici, 1, on nous demande de trouver la concentration massique de la solution. Comme nous l'avons vu précédemment avec les solutions aqueuses, la concentration massique de la solution basique, Cm est égal à M sur V. Donc, ce qui veut dire que Cm ici est égal à M. Ça fait 20 grammes divisé par 0,4 litres. Alors, donc, ça fera tout simplement 50 grammes par litre. Donc, Cm est égal à 200 sur 4, ça fait 50 grammes par litre. 50 grammes, litre moins 1. Voici donc la concentration massique de cette solution basique. Maintenant, on nous demande de trouver la concentration molaire. La concentration molaire de cette solution. La concentration molaire. Alors, ici, je prends tout simplement, j'utilise la relation entre Cm et C. Cm est égal tout simplement à C est égal à Cm sur M. Donc, ce qui veut dire que tout simplement, entre que C est égal à Cm, ça fait 50, divisé par M, ça fait 40. Ça fait 5 sur 4. 5 sur 4, c'est 1,2 mol par litre. La troisième question, 1, 3. On nous dit on prélève, donc ici c'est le dosage. Alors, on prélève 20 ml de cette solution que l'on dose par, donc on a ici, bon, si je fais le schéma, je fais le schéma, là vous avez votre solution basique, le volume VB est égal à 20 ml, mais la concentration CB, ici comme c'était là-bas, je mets CB, là je mets CB, voilà. Donc, la concentration CB est égale à 1,25 mol par litre. Alors là, le volume d'acide versé, ici le volume d'acide versé est égal à 10 ml. Et on nous demande tout simplement de trouver la concentration molaire calcule la concentration molaire de l'acide. Alors ici, je dirais concentration molaire de l'acide, j'ai Ca fois Va, est égal à CB, mais CB fois VB. Mais VB, c'est le volume le volume qui a été dosé, c'est pas le volume initial de la solution. Le volume initial de la solution, c'était 400, mais on en a prélevé 20 ml qu'on dose par une solution acide. Alors là, donc, ce qui veut dire que tout simplement, la concentration de la solution acide est égale à CB fois VB sur tout simplement VA. Alors, CA, donc, en application, CB est égal à 1,25
1,25 multiplié par CA, c'est égal à 10 millilitres sur 20. Donc, je peux laisser 10 millilitres et 20 millilitres parce que je l'ai au numérateur et au dénominateur. Bon, si vous convertissez aussi en litres, c'est la même chose. Vous aurez 0,010 et là, vous aurez 0,020. Mais c'est la même chose. Alors, donc, le résultat ne change pas. Donc, ça fait CA est égal tout simplement à 0,625 mol par litre. 0,625 mol par litre, oui. Voilà donc pour cet exemple. On vous demande maintenant d'écrire l'équation bilan. Alors là, c'est 1, 2, 1, 3, 1, n'est-ce pas? Et 1, 3, 2, 1, 3, 2, équation bilan. Équation bilan. Vous avez ici, vous avez H plus, comme tout à l'heure, plus CL moins. H plus donne plus Na plus OH moins, qui donne tout simplement du Na plus CL moins plus H2O, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà donc pour cet exercice. Alors, on passe au second exercice. Ici, on donne le volume molaire 24 litres par mol. On prépare une solution d'acide chlorhydrique, HCl, en dissolvant un volume V. Votre volume V égal à 1,2 litre de gaz chlorhydrique dans un volume V d'eau pure. Donc là, il ne s'agit pas de dissoudre un solide dans un liquide, mais il s'agit de dissoudre un gaz dans un liquide pour préparer une solution d'acide chlorhydrique. On dissout un gaz dans un... Et quel est le gaz qui est dissous? C'est le gaz chlorhydrique de formule HCl. Alors ici, le solvant, c'est l'eau pure, mais le soluté, c'est le gaz chlorhydrique. On prend 1,2 litres de gaz chlorhydrique que nous dissolvons dans un volume V d'eau pure. Le volume V d'eau pure est inconnu. Alors là, pour préparer de l'acide chlorhydrique dont la concentration est égale à 0,5 mol par litre. Si on dit concentration sans préciser 0,5 mol par litre, qu'est-ce qui va vous guider? C'est l'unité. 0,5 mol par litre, ça veut dire que la concentration la concentration molaire de la solution que nous venons de préparer, la concentration molaire, sa concentration molaire est égale à 0,5 mol par litre. Si on avait dit 0,5 grammes par litre, il s'agirait de la concentration, n'est-ce pas, massique. Mais si on dit mol par litre, il s'agit bien de la concentration molaire. Donc, dès que l'unité peut vous guider justement sur la concentration étudiée. Voilà. Donc, ici, on nous dit, calcule la quantité de matière du soluté. Ici, je dis que donc, le solvant, c'est l'eau pure. Le soluté, c'est le gaz chlorhydrique. C'est le gaz chlorhydrique de formule HCl. Voilà. Alors, la solution maintenant, c'est H plus Cl moins. Alors, on demande de calculer de 1 la quantité de matière de soluté. Quantité de matière du soluté. Alors, si on dissout au volume, si on dissout au volume dans un volume de gaz, dans un volume d'eau, bien sûr, dans un volume d'eau, on obtient tout simplement une solution gazeuse. Bon, mais là, attention, pardon, là vous avez la quantité de matière est égale au volume du gaz dissous divisé par le volume molaire et non par le volume de l'eau. Alors, donc, ce qui veut dire que la quantité de matière du solide de HCl est égale à 1,2 divisé par 24, parce que le volume molaire, ici, on donne 24. Sinon, si c'était dans les conditions normales de température et de pression, le volume molaire serait de 22,4 litres.
Alors, donc, ici, ça donne N est égal à 0,05 mol. Donc, ça fait 0,05 mol. Maintenant, on nous demande de calculer tout simplement le volume de la solution. Volume de la solution. Volume de la solution, c'est-à-dire le volume de l'eau. C'est ça, le volume du solvant, volume de la solution. Nous avons ici, comme il s'agit de l'acide, je mets Na. Donc ici, nous avons tout simplement le volume de la concentration molaire est égal au nombre de moles d'acide divisé par le volume de l'acide, de la solution. Alors donc, ce qui veut dire que le volume de l'acide est égal au nombre de moles d'acide divisé par la concentration molaire de l'acide. Donc, le volume de l'acide ici, c'est égal à 0,05 divisé par 0,5 est égal à 0,1 litre. Donc, le volume de l'acide est égal à 0,1 litre. VA, si je convertis en millilitres, ça fait 100 millilitres. Voici donc la solution. Voici donc le volume de la solution acide. Alors là maintenant, on demande la concentration molaire, la concentration massique de l'acide. Alors ici, je me dis 2, 3, concentration massique de l'acide. Alors, la concentration massique de l'acide, CMA, est égale à Ca fois M de HCl. Alors, si je l'applique, ça fait CMA est égal à Ca, ça fait combien? 0,5 multiplié par M de HCl, ça fait 36,5. Donc, ça veut dire que CMA, la concentration massique de l'acide, c'est égal à 18,25. Est égal à 18,25. 25 grammes par litre. Voilà. 18, voilà, c'est ça. 18,5 grammes par litre. Alors, maintenant, on dit 2,4. Quel volume d'hydroxyde de sodium Na+, c'est une base de concentration 60 grammes par litre. Là, on nous donne la concentration massique de la base. La concentration massique de la base est égale à 60 grammes par litre. Trouvons la concentration molaire. Trouvons d'abord la concentration molaire. La concentration molaire de la base est égale à la concentration massique de la base divisée par la masse molaire de NaOH. Donc ça nous donne 60 divisé par 40. Donc la concentration molaire de la base est égale à 1,5 ou 1,25, je crois. Hein? La concentration, ça fait 6 sur 4. Oui. Ça fait 1,5. Ça fait 1,5 mol par litre. Voilà. 1,5 mol par litre. On nous demande maintenant, on va doser une solution d'acide. Voilà. Là, nous avons ici une solution acide. VA est égal à 20 millilitres. Et maintenant, mais sa concentration, une solution, oui, la concentration de l'acide était égale à combien? Était égale à la concentration molaire de l'acide était égale à 0,5 mol par litre.
Et là, on dose par une solution basique. Donc, une solution basique? Alors, 20 ml de cette solution basique. Quel volume? Donc, la solution basique, on ne connaît pas le volume. Donc, le volume de la base, c'est ce qu'on nous demande. Mais on connaît la concentration de la base qui est égale à 1,5 mol par litre. Et on vous demande quel volume de base faut-il verser pour neutraliser cette solution. Voilà. Donc, ici, on dira volume de la base. Volume de base versé. Volume de base versé, on a CB fois VB est égal à CA fois VA. Donc, VB est égal à CA fois VA sur CB. Donc, VB en application numérique est égal à CA, c'est 0,5 multiplié par VA, je mets 20, divisé par CB. CB, c'est 1,5. Ça fait donc 10 sur 1,5. VB est égal à la 6,66 millilitres. 6,66 millilitres. Voilà. Donc, c'est ça. Le volume de base versé sera égal à 6,6 millilitres qu'il faut verser sur les 20 millilitres. Voilà, donc c'est bon pour ça. Tape www.suividecolosénégal.com